nous avons été confrontés à des manifestations négationnistes émanant du gouvernement turc qui a diffusé dans la presse internationale et en particulier dans Time Magazine un reportage publicitaire sur le tourisme en Turquie et qui comprenait un DVD entièrement consacré à la propagande turque sur les massacres commis par les Arméniens et qui développait les thèses négationnistes turques. Et nous avons essayé de poursuivre ces propagandes et les tribunaux ont refusé. Et c'est tout à l'honneur de la France de s'être saisi de ce problème qui n'est pas un problème historique, mais un problème de dignité de la personne humaine, en instaurant des lois qui font ressortir la nécessité de protéger la dignité de la personne humaine et de le faire au nom d'un principe d'égalité. Je ne peux pas comprendre ni admettre que l'on puisse poursuivre les négationnistes de la Shoah si l'on ne peut pas poursuivre les négationnistes du génocide turc. Il y a une rupture du principe d'égalité dès lors que l'on laisse prospérer la loi Guesso, qu'il n'est pas question d'abroger, et que l'on conteste la loi sur les autres génocides. Or, c'est bien pour ça, pardon de vous interrompre, c'est que de plus en plus d'historiens contestent toutes les lois mémorielles. Oui, mais dans cette affaire, il y a une institution éminente de la République, qui est le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour dire que la loi Guesso était conforme à la Constitution. Dès lors, la norme juridique qui incrimine la négation de la Shoah est reconnue constitutionnelle. Pourquoi les Arméniens et pourquoi l'humanité? Car en soutenant ce point de vue, ce n'est pas les Arméniens que je défends, c'est l'humanité elle-même. C'est le principe même de la dignité de l'humanité. Et l'on a tort d'en faire un combat historique de minorités les unes par rapport aux autres. Moi, je tiens une parole de juriste et une parole au nom du principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il ne s'agit pas de donner des leçons au monde, il s'agit de montrer que la France défend des valeurs et qu'elle le fait au nom de l'égalité. Et cette loi, qui nous prend par surprise, probablement inspirée par quelques considérations électorales, a un tout autre objectif et une toute autre portée qu'il faut saluer parce que l'occasion a pu permettre qu'elle soit votée et il est plus que douteux que le Conseil constitutionnel la conteste.